tu vas nous présenter la chronique cinéma et les sorties des films à venir, dont Jack Reacher. Surtout Jack Reacher en fait, parce que il y a Jack Reacher 2 qui va sortir dans quelques semaines. Donc c'est des films avec Tom Cruise. Et donc c'est le numéro 2, c'est Jack Reacher Go Back. Universe Go Back, je crois que c'est ça le titre original qui n'a pas été traduit en français. Ne revient jamais. Voilà, mais ça n'a pas été traduit. Donc le premier film est sorti en 2012, soit il y a 4 ans. Alors il faut savoir que Jack Reacher, c'est l'adaptation de roman. Le premier c'est Folie Furieuse en fait. Et il y a plusieurs, je crois une dizaine de livres qui sont passés en fleuve noir. C'est tiré d'un roman alors? C'est tiré de roman. D'accord. C'est des polars. Collection fleuve noir. Voilà. Okay. Et pour être exact, c'est des romans dans un petit peu veine détective story, un petit peu polar. Et sauf que ça se passe dans les milieux contemporains. Un major, ancien major qui devient détective privé. C'est un ancien major qui est du privé. Et le charme en fait du premier film, c'était de montrer un petit peu, c'est un film policier donc c'est un détective privé. Et le charme du premier film, c'était juste que c'était je vais envoyer un courrier de commentaires, c'est un polar mêlé dans un contexte de western contemporain. En gros, pour simplifier le truc, c'est que donc western contemporain, c'est simplement que ça a les codes du western, dans la façon de filmer, dans la façon de traiter les thématiques, mais dans un cadre contemporain. Ça se passe de nos jours, hein. Ça se passe pas dans le Grand Ouest, ça se passe de nos jours. Quels sont les codes alors d'un western? C'est les dîners moraux, par exemple. Dans la mise en scène, c'est les plans d'ensemble, les plans qui durent aussi. Parce que là, dans le Jack Reacher, en fait, le premier Jack Reacher. Et les gros plans aussi. Mais le premier Jack Reacher, c'était la première scène du film qui est directement référence à Inspector Harry. C'est vraiment directement référence. Au point qu'on pouvait croire que c'était un clin d'œil, alors que pas du tout, c'est pour mieux inscrire le film dans le contexte du western contemporain. Parce que ça se passe chez Inspector Harry, la saga des Inspector Harry, les réalisateurs, Ken Loach, Don Siegel, ont fait des westerns. On était dans les 70, le western était à la mode, et les réalisateurs qui travaillaient dans le western ont fait du polar ensuite avec Inspector Harry. On retrouvait un petit peu cette saveur de western, un petit peu, dans la façon de filmer, je crois. Donc ils prennent les plans du western avec une histoire contemporaine. Voilà, la façon de filmer en fait équivalait. Et dans Jack Reacher, après cette séquence-là, c'est du Bullitt avec Steve McQueen. C'est vraiment la forme du film Bullitt avec Steve McQueen. C'est un détective privé, héros solitaire qui doit mener une enquête. Et dans le deuxième, j'espère que ce sera un petit peu la même chose, vu que c'est le charme du film, c'est le charme de la saga. Sauf que l'histoire est différente. Logique quoi, c'est pas logique. Dans le premier, il va mener une enquête pour sauver quelqu'un. Et là, dans le deuxième, il revient à sa base, comme c'est un ancien major de l'armée, il revient à sa base. Et là, il découvre qu'il y a eu un complot contre lui, qu'il accusait de lui. Et qui joue autrement à part... Dans le Jack Reacher numéro 2, il y a donc Tom Cruise qui joue Jack Reacher, mais qui joue bien, qui joue vraiment le héros dur à cuire, il ne faut pas le faire chier. Enfin, vraiment, il y a un côté genre Descent Power dans le personnage. Et dans le film, ceux qui connaissent la sitcom You Meet Your Mother reconnaîtront que Lucy Butler qui joue Robin dans la série, ou aussi dans Avenger, elle joue Maria Hill. Le réalisateur? Le premier film, c'était Christopher McQuarrie, qui a aussi réalisé Mission Impossible dernier avec Tom Cruise. Et le réalisateur du deuxième, c'est Edward Zwick. Je ne sais pas si c'est avec un Z, c'est comme ZWCK. Alors lui, il est connu pour. Alors lui, il a fait le film Glory des années 80, qui a été nominé aux Oscars. Denzel Washington a l'Oscar du meilleur acteur pour le film. Depuis, il a fait, toujours avec Tom Cruise, il a fait le dernier Samouraï. C'est lui qui a fait le dernier Samouraï. Je ne sais pas si tu as été évoqué quelque chose. Si, le dernier Samouraï, mais en fait. Le soldat américain qui est reconnu par les Japonais, je crois que c'était ça. Oui, qui arrive après à avoir tous les codes du samouraï, qui va devenir Ronin, qui va être séparé du samouraï. Je pensais au film Shogun avec Richard Chover. C'est Edward Zwick qui fait celui-là. Pourquoi tu as choisi de présenter ce film? Parce que pour moi, le Jack Reacher le premier est un gros coup de cœur en fait au moment de sa sortie. Je ne l'attendais pas du tout. Et finalement, à la sortie du film, je dis bon, c'est bien écrit, c'est bien mis en scène, c'est bien interprété. Tom Cruise fait un exercice qu'on ne connaissait pas. Celui-là, il ne fait pas genre le playboy qu'on connaît depuis Top Gun. Là, il fait vraiment un héros dur à cuire, un héros d'action. Il est convaincant. Il s'impose vraiment comme un prometteur.
Mais depuis quelques temps, c'est le cas. Et là, avec Jack Reacher 2, j'espère que ça va se renouveler un petit peu. Dernière question, quand ça sort? Je crois que c'est dans 15 jours. Ok. Merci à toi. Merci. Et à prochain mois pour une autre chronique, un autre film.